Bonjour à tous. Écoutez, je ne vais pas vous faire un cours sur l'académie. Je voulais vous parler de Guy Savoy pour que vous connaissiez un petit peu mieux. C'est un personnage très étonnant. Je le connais depuis 27 ans, je pense, à peu près. Et voilà, si vous voulez. Guy, c'est une voix chaleureuse, saccadée, un peu rocailleuse, pleine de malice. C'est un regard toujours à l'affût, en éveil perpétuel. Vous n'avez qu'à aller dans sa cuisine pour comprendre. Un créatif, un sensible et un fougueux. C'est aussi un cœur immense tourné vers les autres, vers ses équipes, ses collaborateurs et les jeunes qu'il a pu former tout au long de sa carrière, ainsi que ses convives qu'il accueille comme on reçoit des amis à table. Guy Savoy a appris très tôt la cuisine. Ce n'était pas seulement des recettes et des ingrédients, c'est un repas, une histoire, un souvenir à partager. Son but depuis toujours est d'assouvir notre gourmandise, vocation qu'il a découvert en aidant sa famille avec la buvette familiale à Bourgoin-Jallieu qui s'appelait l'Esplanade. Son apprentissage, il le commence comme beaucoup avec humilité. Mais très vite, sa passion et sa qualité d'exigence l'ont mené auprès des grands noms comme Louis Marchand, chef pâtissier, qui était certainement son mentor. Il l'a rencontré en 69 à l'âge de 16 ans. Guy Savoy évolue à ses côtés à partir de là pour les cuisines des frères Trois-Gros. Ensuite, il va chez Lasserre à Paris, au Lion d'Or à Genève, à l'Oasis à la Napoule. Ces maisons lui ont appris le respect du produit, la précision du geste et la beauté du détail. Mais Guy ajoute toujours sa touche personnelle, sa générosité, sa joie et son inventivité. En 1977, il parfait son apprentissage aux commandes du restaurant La Barrière de Clichy. Il apporte sa vision novatrice qui séduit ses convives. C'est le début du succès. Une année marquante de son ouverture, premier restaurant de la rue du Ray. Dans le 16e arrondissement. Il passe 3 ans à la Barrière de Clichy et en 80, il ouvre la rue du Ray, dans le 16e arrondissement. Et c'est là que l'espace ne peut accueillir peu de couverts, mais le succès continue. Paris s'y bouscule, si bien qu'il obtiendra en 81, donc très peu de temps après, sa première étoile. Ses plats phares comme les huîtres en nage, glacées, fascinent autant qu'ils ravissent le palais. Il n'a qu'une idée en tête, faire plaisir. C'est sans doute pour cela que ces plats restent gravés dans nos mémoires. Une deuxième étoile, en 85, vient confirmer la réussite de Guy Savoy. Si bien qu'en 87, il déménage son établissement pour trouver un petit peu plus de place pour le 18 rue Troyon, dans le 17e arrondissement. L'adresse devient incontournable. C'est en 98 que je rencontre Guy Savoy pour la première fois. Nous nous sommes étrangement rencontrés dans l'avion pour Édimbourg, tous deux avec une passion, le rugby. Cet amour partagé pour le ballon ovale s'est naturellement transformé en belle amitié. Guy Savoy me propose son établissement principal. S'en suivra une collaboration jusqu'à aujourd'hui. À l'époque, j'étais assis à côté de lui à Édimbourg après le match. Il me dit, moi, j'ai un architecte que j'aime beaucoup, c'est Wilmot. Et donc, je lui ai répondu, c'est moi. On se connaissait pas. C'était assez étonnant, quoi. J'ai cru qu'il plaisantait. Et alors moi, j'ai répondu, et moi j'aimerais bien savoir comment on fait la panse de brebis farcie. Et là, je crois qu'il a eu du mal à me répondre. Voilà nos débuts. Pour le restaurant de la rue Troyon, nous avons voulu adhérer à l'ADN de la maison avec un intérieur plus contemporain, beaucoup de boiseries, avec une notion de convivialité. Guy voulait une auberge. À chaque fois, il me dit, je veux une auberge. Et je lui ai fait une auberge, mais en gardant les pièces d'art africain qu'il collectionnait à l'époque et les sculptures de son ami rugbyman Jean-Pierre Rive. En 2003, Guy Savoy décide d'ouvrir un deuxième établissement à Paris, l'atelier de Maître Albert, une rôtisserie proche de Notre-Dame, avec une immense cheminée 16e siècle et 3 mètres linéaires de broches. Un an plus tard, Guy Savoy reprend la mythique adresse du Chiberta, proche des Champs-Élysées, avec un nouveau décor, lumière tamisée, teintes sombres, lignes contemporaines, bar rectangulaire et beaucoup d'œuvres d'artistes comme Gérard Tracandi, Bertrand Lavier, etc. En 2006, le rêve continue, mais cette fois-ci, il est américain. Guy ouvre son nouvel établissement au cœur de l'incontournable César Palace à Las Vegas.
il n'aurait pu rêver meilleur décor juste face à la Tour Eiffel. C'est un peu la France qui scintille tous les soirs devant son restaurant, les convives pouvant contempler la majestueuse réplique de 165 mètres. Donc, ce restaurant existe depuis 20 ans maintenant, et je pense qu'il n'a rien changé depuis 20 ans, et qu'il n'a pas bougé, je pense, un seul tableau. Je ne sais pas, j'en sais rien. Après, les États-Unis, Guy Savoy s'exportent au Moyen-Orient. Alors, c'est ce dont a parlé Fabrice tout à l'heure. En 2012, donc, on ouvre ce restaurant au bord de l'eau à Pearl Island, à Doha. Mais il se trouve qu'au bout de quelques mois, Guy a décidé de le fermer parce qu'on lui avait retiré la licence d'alcool. Donc, il ne voyait pas comment il pourrait faire la bonne cuisine sans les accompagner par les vins qu'il a l'habitude de sélectionner. Enfin, voilà bien une décennie maintenant, l'ouverture du restaurant de la Monnaie de Paris. Ça, c'était son rêve. On lui avait donné une date pour libérer le lieu. Il l'a récupéré 4 ou 5 ans après, mais il a été très très patient et je pense qu'il a eu raison. Et donc Guy occupe un lieu chargé d'histoire où l'élégance classique rencontre la créativité contemporaine. En plein cœur de Paris, dans le 6e arrondissement, œuvre de l'architecte Jacques-Denis Antoine au XVIIIe siècle, le restaurant s'ouvre avec 14 fenêtres sur la Seine. Donc, vous imaginez, c'est vraiment un lieu extraordinaire, et offre une vue panoramique sur les Tuileries jusqu'à l'île de la Cité. Nous avons décidé de garder le cachet originel de la monnaie, boiserie sculptée, plafond mouluré, un jeu de lumière pour souligner la noblesse des volumes avec des salles en enfilade qui rythment l'intérieur. Guy exprime la quintessence de la cuisine française. Ces plats mettent en l'honneur le produit où on commence par des amuse-bouches sur des toits de Paris. Donc c'est la première assiette pour vous faire découvrir son menu. Ensuite, mon plat préféré, les petits pois sous toutes ses formes avec un œuf mollet. C'est-à-dire qu'il pousse le vice à éplucher les petits pois pour qu'on ait la quintessence même du pois. C'est extraordinaire. Et récemment, il a conservé le plat une journée de plus pour que je puisse le déguster. Puis la fameuse soupe d'artichaut, qui est quand même quelque chose de mythique. Un jour, nous étions en voyage ensemble et on essayait de calculer combien de litres de soupe d'artichaut il faisait par an. Et c'était colossal. Et vous savez, cette soupe d'artichaut qui est accompagnée de truffes noires avec sa brioche feuilletée au beurre truffé. La suite, je vous invite à aller la déguster parce que je ne peux pas vous énumérer tous les plats. Chaque assiette est une œuvre d'art jouant sur les textures, les températures et les couleurs avec une précision architecturale. De l'art, il y en a dans l'assiette, mais aussi sur les murs, même au plafond. Tout au long de sa vie, Guy a cultivé un amour pour l'art contemporain. Dès l'entrée avec Fabienne Verdier dans la salle, les assiettes réalisées ensuite par Virginia Mo, vous pouvez retrouver des œuvres de Fabrice Hibert au plafond ou en pied avec son grand homme de Bessines, Pierre et Gilles ou encore Adèle Abdessamen. L'art est omniprésent jusque dans la cuisine avec le Bouddha de David Mack. Aujourd'hui, Guy Savoy est une source d'inspiration pour toute une nouvelle génération. Il est respecté, il donne une magnifique image de la France par son exigence, son style, sa créativité. Vous comprenez pourquoi il a été accueilli bras ouverts par l'Académie des Beaux-Arts. Maintenant, je voudrais illustrer un petit peu ce que nous venons de voir. Donc, vous voyez, donc ça, il avait 7 ans, je pense. Il avait 7 ans et vous voyez, il avait déjà son clairon pour appeler ses clients ou son équipe. Il était déjà très, très décidé. Ça, c'est le petit restaurant où qu'avait sa maman et où il a travaillé en premier, en 67, où il l'aidait quand il le souhaitait. Voilà. Donc, c'est quand même assez émouvant de voir ce lieu comme ça à Bourgoin-Jallieu. Ici, c'est son mentor, qui lui a appris la cuisine, la pâtisserie, pardon, la pâtisserie. Et puis, enfin, vient la barrière de Clichy, où il est resté 3 ans à peu près, ça 3 ans, et sur lequel il a vraiment démarré sur ce lieu. Là, nous sommes rue du Ré. Donc, vous voyez, rue du Ré, où cuisine de 15 mètres carrés. Et donc,
son geste journalier, c'est de goûter les sauces, hein, de toute façon, pour voir si son équipe s'est pas trompée. Donc, très émouvant aussi, j'aime beaucoup cette photo. Là, on passe rue Troyon où c'est là que je l'ai vraiment découvert, dans ce lieu qui a succédé à la rue du Ré. Vous voyez, il y a toujours le regard présent. Ça, c'est tous les deux. Et voici l'entrée de la rue Troyon, telle qu'on l'a créée ensemble. Et l'intérieur, donc, dans lequel vous voyez déjà le fameux Bouddha qui est aujourd'hui dans la cuisine de l'hôtel de la Monnaie. L'atelier de Maître Albert, qui était quand on parle tout à l'heure, on parlait d'auberge. Je crois que c'est une vraie auberge. On est dans le 5e arrondissement. Je vous ai expliqué que c'était juste en face de Notre-Dame. Et c'est un lieu très chaleureux dans lequel il y a beaucoup de pierres, énormément de pierres. Il y a une cheminée magnifique, vous allez voir. Et c'est ici, on a vraiment fait une rôtisserie, un lieu un peu indémodable comme ça, qui existe quand même depuis très longtemps. Et vous voyez que tout a été bâti autour de cette cheminée qui était existante. Et le décor, c'est juste des bouteilles de vin, de la pierre et du feu. Et ça, le Chiberta, très peu de temps après le Chiberta qui Guy est en train de se séparer, là, mais qui a été aussi une très belle aventure. C'était un lieu qui était un petit peu, par rapport, c'était plutôt une auberge, mais chic, avec, disons, une clientèle totalement différente, puisqu'on était en haut des Champs-Élysées. Là, on a déjà, vous voyez, à droite une œuvre de Fabrice. Et finalement, les bouteilles étaient le principal animateur de ces murs. Alors ça, c'est le César Palace. À gauche, on ne voit pas très bien la Tour Eiffel, mais voilà le César Palace. C'était donc, on est en 2006. Vous voyez, Guy est très heureux au César Palace. On retrouve aussi toute une série de codes qui sont les claustras, les éléments comme ça qui sont souples et qui permettent de séparer les salles. Au fond, il y a des tableaux de Imick Noble. Et ce lieu n'a pas bougé depuis donc 20 ans. Et là, à Doha, donc ce fameux restaurant au bord de la mer à Pearl Island. Et donc voilà le tableau dont Fabrice parlait tout à l'heure. C'est toutes les couleurs des ingrédients que vous allez absorber tout au long du repas, en commençant par les salades et en terminant par les desserts. Là, je crois qu'on est côté dessert. Là. Et la tête de girafe de David Mack. Voilà, donc toujours les œuvres qui sont omniprésentes dans son. Donc on est toujours à Las Vegas. Et ici, c'est donc il y a l'ouverture de la Monnaie, c'était il y a 2015, donc il y a 10 ans. Donc ça, c'était il y a 12 ans, lorsqu'on visitait le chantier, ce fameux chantier qui a duré très très longtemps. Donc on se baladait et j'adore cette photo où Guy voulait voir ce qu'on voyait de la fenêtre de la future table de salle à manger. Et là, il a le pied conquérant. Et là, derrière, un tableau de Fabienne Verdier. Voilà. Là, nous sommes dans l'entrée du restaurant de la Monnaie. Donc, c'est toute l'aile qui est située ici. Les 14 fenêtres sont ici, là. Voilà. Et avec le retour sur la petite placette. Ça, c'est vraiment l'ambiance de tous les jours. C'est vraiment, c'est vraiment un ballet
Et tout est organisé, chronométré et enchaîné. Là, ce sont les fameuses huîtres dont je vous parlais tout à l'heure. Alors maintenant, il a une nouvelle version, c'est en pot-au-feu. Alors là, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment, ça vaut le déplacement. Voilà cette vie cachée du restaurant qui est exceptionnelle. Et bien sûr, voilà le plat mythique. Vous avez la soupe d'artichaut, le parmesan, la truffe et la petite brioche avec le beurre truffé. Voilà. C'est Guy dans une grande salle de réunion. Il réunit quelques banquiers. Au fond, vous avez apercevu une joconde de l'artiste indien qui s'appelle Gupta. Ça, c'est mon plat préféré. Donc, gelée de petits pois écossais et l'œuf. Là que le maître d'hôtel est venu éventrer avec son couteau. Donc voilà, nous sommes ici vous voyez les assiettes donc de l'artiste Mo, qui sont vraiment je pense que ça fait vraiment partie de l'ADN de Guy. Et je crois que si on enlevait ces assiettes, à un moment, on serait plus chez lui, quoi. C'est très très présent. Là, vous voyez l'homme de Bessines qui a fait oui, mais enfin, c'est plus grand. C'est plus grand. C'est le même mais en plus grand. Mais tout, si vous voulez, tout est ou dans l'assiette ou dans la vue à l'extérieur. Et c'est le principe. Voilà. Donc ça, c'est l'artiste qui fait les assiettes. Vous voyez la présence que ces assiettes, qui sont des assiettes de présentation, hein, simplement. Je ne sais pas s'il en a fait 800, mais... Et à nouveau avec l'artiste Fabienne Verdier, sous le plafond dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est un deuxième plafond qui se trouve dans un petit salon de l'Hôtel de la Monnaie. Ici avec l'artiste Abdel Semen et une œuvre d'Abdel Semen, un taureau, dans un petit salon qui lui est consacré. Ici avec Pierre et Gilles. Et là, c'est fantastique. Chaque année, il gagne. Il est lauréat de la liste les meilleurs restaurants du monde. Et chaque année, on met une assiette de plus. Mais là, il n'y a plus de place. Je ne sais pas comment on va faire. Et là, c'est la dernière photo que j'ai eue de lui. C'était la semaine dernière où Guy a été à la liste à Séoul. Et vous le voyez, il est là. Il est ici avec Philippe Faure, qui est l'inventeur de la liste. Voilà. C'était il y a 10 jours, je pense. Voilà. Écoutez, merci. Voilà, j'ai fait un petit tour d'horizon de notre ami.